Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? Moi un peu mieux aujourd'hui, mais voilà, toujours isolé à la maison parce que j'ai reçu mon petit sésame finalement. Voilà, je suis marqué naturellement, bien entendu. J'ai mon seau. Voilà, j'ai pas bu le vin. Voilà, mais j'ai été marqué quand même, naturellement. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça a été pour vous. Coucou à nos amis des Antilles, Tchébéret, Pamoli, nos amis de la métropole et puis tous ceux du monde entier. C'est pas évident, pas facile, mais bon, on tient bon et on continue d'avancer. Alors, je sais pas encore le titre que je vais donner à cette réflexion. Vraiment, je sais vraiment pas. Vous allez le découvrir après cette vidéo. Je vais mettre le titre. Je sais pas par où je dois commencer non plus, vous voyez. Voilà, c'est une réflexion où... Voilà. Est-ce que je commence dans l'Ancien Testament ou le Nouveau? Allez, on y va. On prend le verset du Nouveau, qui a fait couler beaucoup d'encre dans le passé. J'étais petite, mais j'entendais, malheureusement. Waouh. Alors, on va prendre le verset de Timothée. Voilà. 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Les femmes qui étaient concernées par ce verset. Oh là là. Oh là là. Il y avait des victimes, pour ma part, des deux bords. Celui qui disait de le faire était une victime, et celui qui le faisait était aussi une victime. Alors, on y va. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ah là 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 là. Pourquoi dans le Nouveau Testament, mes amis, on nous informe, on interdit les femmes? De quelle femme est-il question qu'on interdise les choses? On a donné beaucoup d'explications, mes amis. Beaucoup d'interprétations ont été faites. Mais bon, je vous donne une aujourd'hui. Celui qui donne la vie m'a permis de comprendre que finalement, mes amis, nous sommes face à des systèmes, encore une fois. L'Ancien Testament, c'était un système, et le Nouveau, c'est un nouveau système. D'accord? Au nom de Jésus, on introduit le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'est plus question d'être ainsi. Il n'est plus question de se vêtir d'habits somptueux, d'habits somptueux. Il n'est plus question de faire des tresses. Il n'est plus question de s'habiller d'une manière, voilà, avec des habits somptueux, de prestance. Il n'est plus question de ça. Modestie, s'il vous plaît, dans le royaume de Dieu. D'accord? Alors, pour quelle raison? Parce qu'il y avait quelque chose avant. Bon, nous retournons à avant alors. Ce peuple d'Israël, ce fameux peuple d'Israël, mes amis. On comprendra vite les choses, hein. Enfin, pour ceux qui veulent bien comprendre. Avant de prendre Isaïe, je vais prendre d'abord Exode, ce peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Alors... on va voir qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ce peuple d'Israël. On va comprendre. Hein. Ce peuple d'Israël qui est esclave en Égypte. Mais aujourd'hui, on nous dit que les Égyptiens étaient noirs, que le peuple d'Israël était noir. Voilà. L'histoire du peuple noir, bien enrobée d'autres choses dans la parole sainte. Voilà. Alors, ce peuple d'Israël qui sort d'Égypte, au chapitre 35, versets 22 et 23, vous allez lire le contexte dans lequel
cet acte est posé. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et de peau de dauphin, les apportèrent. On nous fait croire que c'est une offrande à l'Éternel. Voilà, alors ils se sont dépouillés gentiment, ils ont tout donné. Voilà, c'est ce qu'il fallait donner. D'accord. Alors un peuple déjà qui est recouvert, qui a des bagues, des anneaux, des bracelets. Voilà, ça c'est un peuple, c'est des esclaves, d'accord. On nous a vu quoi, qui sont esclaves. Ils se sont sortis d'Égypte, mais ils ont mis tout ça. Bon, alors oui, ils ont tout ça. Alors c'est qui ce peuple d'Israël qui sont tout ça? Puis ils ont des étoffes, c'est pas n'importe quelle étoffe, parce que on apporte des offrandes, c'est pas n'importe quelle offrande qu'on va. On donne pas des étoffes déchirées, non, des offrandes, des étoffes de qualité, mes amis. Ce peuple d'Israël, d'accord. Encore un verset qui renseigne sur ce peuple d'Israël. On va dans Ésaïe 3, à partir du verset 7. On va voir ce peuple. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple qui avait tout là? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Tout ça au nom de l'Éternel. À partir du verset 16. Ésaïe 3, à partir du verset 16. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, il n'y a qu'à traîner un pied, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. La météo tout nu. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et des ceintures. Les diadèmes, où est-ce qu'on met ça? Les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Je vais essayer de mettre une photo pour vous montrer le peuple d'Israël, ce peuple-là, qui est sorti d'Égypte, esclave. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout légers. Oh là là, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Des esclaves, on les a mis en esclavage, mes amis. On les a délivrés. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Les cheveux bouclés. Vous voyez bien, on a une information. Qui ont des cheveux bouclés? Qui sont ceux qui ont des cheveux bouclés et qui on a rasé la tête? Au lieu de larges manteaux, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Mes amis, ce peuple, c'était des gens qui redressaient la tête. Pour cette personne qui parle, on les prenait pour des orgueilleux. Tellement, faut pas les baisser qu'aux autres, donc il fait ça qu'il faut a fait. Regard effronté. Mais comme c'est le Seigneur qui parle, mes amis, on fait confiance au Seigneur qui est en train de parler. Voilà. Au nom de Dieu, mes amis, qu'a-t-on fait au peuple
à ce peuple avec les cheveux bouclés. J'ai pas envie de dire le terme pour que on puisse pas, voilà, sanctionner cette vidéo. Mais aux gens qui ont les cheveux bouclés, ces personnes qui avaient des prestances, qui avaient de la prestance, qui avaient de la beauté, que leurs cheveux donnaient de la beauté. On les a fait sortir d'Égypte, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, on rase leurs cheveux. Isaïe, on rase leurs cheveux. Et puis le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on fait? Il dit maintenant, vous êtes dans le royaume de Dieu. Eh bien, renoncez à ce que vous faisiez avant. Renoncez à ce que vous faisiez avant, dans le passé. Vous aviez cette prestance. C'est fini. Plus de tresses. Je vais juste mettre une petite photo des cheveux tressés. Vous aviez des boucles au nez, on enlève ça. Vous aviez des habits somptueux, on enlève ça. Dans le royaume de Dieu, c'est la modestie, mon œil. Non mais c'est horrible. Et je vous dis, quand j'étais enfant, j'ai entendu. Et même moi, en tant que dirigeant, j'ai dû affronter cette réalité. Ah, pauvres dirigeants, qui croyaient bien faire, pour Dieu, et qui ont persécuté des gens, qui, instinctivement, naturellement, mais c'est leur nature, de se parer de tresses, et de mettre des bijoux dedans, puisque ils sont descendants. Ah là là, mes amis, quand on va finir par comprendre qu'on a tous été baisés, je le dis vraiment, et voilà, c'est une vidéo, c'est un live, je m'en fous pas mal. Voilà, je m'en fous, carrément. Aujourd'hui, on a tous été trompés au nom de Dieu. Tout a été écrit pour garder les preuves, mais ça a été écrit comme on voulait nous le donner, comme on voulait qu'on puisse croire. Tout a été écrit pour nous faire intégrer une réalité, une fausse réalité. Mais tout est là, toutes les preuves sont là. Les mots sont bien là, même s'ils sont cachés, ils sont bien là. Ce peuple d'Israël. Les descendants. Ils sont là. Ils sont là. Mais c'est bien eux, ce peuple noir, mes amis, qui a commencé cet esclavage. Entre eux-mêmes, si on a bien compris l'histoire. Égypte, Israël, Afrique. Voilà. Ils ont commencé. Et au nom de Dieu, mes amis, ils ont donné une marche à suivre. Vous pouvez le voir dans l'Ancien Testament. L'esclave, ils avaient la permission de Dieu de mettre les gens en esclavage. À la 7e année, l'esclave était libéré. C'était un bonheur. Hein? Voilà. Vous avez semé, eh bien vous avez récolté. Vous avez donné une manière que les gens puissent devenir riches, mais vous avez récolté. Maintenant, ce serait temps. Ce serait temps que vous puissiez prendre vos responsabilités et dire oui, nous avons donné le modèle. Nous étions le berceau du modèle. Nous avons donné la manière de rendre les gens esclaves. Mais ils n'ont pas suivi votre modèle. Ils ont fait autrement.
Voilà. Ils ont fait à leur façon. Mais il faudra prendre vos responsabilités aussi. L'autre, il n'est pas bon, mais voilà, c'est l'homme qui n'est pas bon. Il n'y a pas un bon. La race humaine. La race humaine, que tu sois jaune, noir, blanc, vert, toute couleur, race humaine, mauvais. Il est capable de faire du bien. Il est capable de faire du mal. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir une couleur pour faire du mal. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ça. Et à l'accepter au final. Et arrêter de nous déchirer l'un à l'autre. Voilà. Quelque chose qui est présent dans le nouveau, je vous ai présenté, et que dans l'ancien, bon, c'était pas vraiment un problème. Hein. Voilà. Parce que c'était leur nature, leur façon d'être. Ils portaient les choses, ils avaient des anneaux, des boucles et tout, patata. Aux pieds, des chaînettes, des diadèmes, c'était leur truc. Hein. Voilà. Mais dans le nouveau, on dit non, 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 ne vous parez plus. Voilà. Encore un système qui laisse place à un autre système. La parole écrite, les paroles écrites sont des systèmes encore. Voilà. À bientôt mes amis. Et puis force et courage. Bye bye.